c'est quoi pour toi le plus important au niveau des apprentissages socio-émotionnels? Qu'est-ce qui te vient en tête d'emblée, là? Ben, la première chose pour moi qui est la plus importante, c'est vraiment euh, d'être conscient de ses propres compétences socio-émotionnelles pour être un modèle avec les adultes, le personnel puis les gens qui nous entourent. Et pour justement être un modèle, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des 5 composantes là, des apprentissages socio-émotionnels. Donc, lorsqu'on va parler de la conscience de soi, pour toi, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu voudrais nous donner des exemples de comment tu mets ça en place ou comment tu le travailles pour toi avec ton, ou avec ton personnel? De soi-même, d'être à l'affût de nos sentiments, de nos émotions, de nos besoins. Donc, on sait que dans certaines situations ou certaines valeurs, on sait qu'on peut avoir des conflits de valeurs, puis on va choisir les meilleurs moments pour discuter de certains sujets. Donc, la première chose, c'est vraiment d'être conscient, moi-même, de ma propre disposition à traiter de certains sujets avec mon personnel. Euh, Aussi, ben, pour le développer chez les autres, je pense qu'il faut également leur faire prendre conscience eux-mêmes de leurs propres compétences. Donc, parfois, je peux avoir un employé qui rentre dans mon bureau. Donc, pour le faire, ben, je vais lui faire exemple du reflet. Comment tu te sens par rapport à cette situation-là? Également, ben, lors de discussions ou lorsque je vais prévoir des accompagnements avec mes gens, ben, je vais peut-être prévoir un petit moment où je vais prendre le temps de leur demander ils arrivent comment aujourd'hui? Qu'est-ce que qu'est-ce qui les rendrait, c'est quoi leurs besoins lors de cette rencontre-là? Puis lorsqu'ils vont sortir, qu'est-ce qui va les rendre satisfaits de cette rencontre-là? Au niveau de l'autorégulation, qu'est-ce que tu vas installer ou mettre en place pour favoriser l'autorégulation? Puis toi, comment justement tu mets en place tes propres stratégies d'autorégulation? Ben, en fait, si je commence par moi, c'est sûr que dans mon horaire de journée, ben, je vais prévoir des moments où je vais avoir du temps pour moi. Donc, c'est sûr que c'est difficile dans une réalité. On le sait, il y a toujours des impondérables, des actions qui arrivent qu'on n'avait pas prévues, des événements, là, mais je pense qu'on se doit le plus possible d'avoir une bonne planification pour avoir des temps. Par exemple, si je sais que j'ai un plan d'intervention avec... Ben, c'est sûr que je vais prévoir qu'après, je vais avoir un temps d'arrêt pour parler avec mes gens ou aussi que je vais prévoir une rencontre qui est soit plus douce en après-midi, moins demandante ou du travail personnel. Donc, dans mon agenda, je vais prévoir des moments pour prendre du temps pour moi. Aussi, ben, lorsque je veux le travailler avec le personnel, en fait, ce que je dois m'assurer, c'est que mon personnel est disposé. Donc, si j'ai, exemple, une rencontre après l'école à 3h30, ben ça se peut que mes gens y arrivent et qu'ils soient fatigués. Donc, je vais me permettre de faire des activités avec eux. Ça peut être, par exemple, une activité brise-glace. Ça peut être d'installer des conditions favorables aussi, d'utiliser l'humour. Ça peut être de prendre un petit temps avec, ou d'arriver avec une petite musique douce lorsqu'ils vont rentrer dans le local pour discuter de tout ça. Donc, ça va être vraiment de m'assurer que les gens sont disponibles pour réfléchir, pour être à l'écoute, avoir de l'ouverture. Mais c'est à moi de mettre en place des systèmes, des modalités pour que ça fonctionne bien. Merci. C'est très clair, très bien expliqué, très explicite pour voir les stratégies d'autorégulation qu'on peut mettre en place pour soi ou pour les autres. Au niveau de la conscience sociale, dans le fond, tu viens de nous parler de belles stratégies d'autorégulation qui amènent aussi à avoir une certaine conscience sociale. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous amener au niveau de cette compétence-là? Bien, tantôt, il y a des choses qui s'entrecoupent. Hein? On parle de conscience sociale. Bien, moi, comme direction, je dois être capable de faire une lecture de mon personnel. Tantôt, j'ai dit, bien, on met en place des dispositions, mais il faut que je sois capable de lire mon personnel, lire les gens avec qui je travaille. Donc, je pourrais, par exemple, sentir en marchant à mon école que j'ai des enseignants qui vont moins bien. Bien, ça, c'est prendre conscience que ça va pas bien, mais prendre du temps pour les voir par la suite, pour m'assurer que je leur offre le soutien qui est nécessaire. Là. Donc, pour travailler la conscience des autres avec mon personnel, bien, je vais plus le faire dans des discussions soit formelles ou informelles, en leur présentant un peu les réalités des différents acteurs. Donc, ça peut être par exemple les parents, les organismes communautaires, des fois les professionnels, pour qu'ils soient un peu au courant de comment ça fonctionne un peu partout.
Donc ça, c'est une des façons que je travaille. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment d'avoir un comité d'élèves, par exemple, puis de les faire participer. Ils pourraient, par exemple, s'engager dans du bénévolat. Donc, pour leur faire prendre conscience des autres, je trouve que c'est une belle plateforme là, pour le faire. Et on sait que les compétences relationnelles sont très liées aussi à la conscience sociale. Qu'est-ce que tu mets en place pour justement favoriser le déploiement de compétences relationnelles, de créer des conditions aussi pour qu'il y ait de belles relations entre les membres de ton personnel, exemple? Bien, je trouve que c'est vraiment important d'être clair lorsqu'on arrive même en poste, de nommer nos attentes, qu'est-ce qu'on s'attend, c'est quoi nos valeurs, puis il faut que ça soit en lien avec les valeurs de l'école. Donc, chaque discussion qu'on va avoir, chaque accompagnement qu'on va avoir, chaque réunion qu'on va avoir, bien, il faut que ça fasse partie de ces réunions-là. Donc, par exemple, si je parle de respect, parce que c'est une valeur qui est vraiment importante, bien, je vais nommer ce que je m'attends de voir chez les gens pour que tout le monde se sente l'ouverture pour pouvoir dire un peu n'importe quoi, pour ouvrir des discussions courageuses, puis pour avoir accès à leurs croyances, à leurs pensées. Donc, c'est un peu comme ça que je vais travailler les compétences relationnelles. Évidemment, mais il faut aussi que je fasse preuve d'écoute, moi, comme personne, pour travailler mes relations, mes compétences relationnelles. Et puis, il faut que j'accueille aussi mon personnel de manière bienveillante. Puis je pense que, puis mes parents, puis tous les gens qui gravitent autour des élèves. Je pense que lorsqu'on est comme ça, comme modèle, comme j'ai nommé tantôt, ben les gens ont tendance à faire la même chose. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a un meilleur climat d'école. Merci. Et on sait que l'ensemble de ces compétences-là va favoriser une meilleure prise de décision responsable, éthique. Qu'est-ce qui guide, toi, ta prise de décision, ton processus décisionnel? Ce qui guide, c'est vraiment mes valeurs, ma vision, mais les valeurs, il faut qu'elles soient rattachées aussi au projet éducatif. Donc, oui, il y a ma vision, mais c'est une vision partagée parce qu'on va avoir échangé avec nos gens. Donc, ça, c'est la première chose, je trouve, qui guide ma prise de décision. Mais je trouve vraiment important d'impliquer les membres de mon personnel dans cette prise de décision-là. Je pense que plus ils sont impliqués, plus on assure une pérennité dans le changement, par exemple, de pratique là, chez les membres de notre personnel. Puis, je trouve ça aussi important, là, je parle du personnel, mais aussi d'impliquer, par exemple, dans des plans d'intervention, les parents, les élèves. Donc, eux aussi sentent qu'ils ont de la place dans le processus décisionnel. On aurait fait le tour, Karine. Vraiment, on aurait pu en parler encore très longtemps. Tu es très inspirante. Merci. Merci de ta générosité d'avoir participé à cette rencontre-là.